Je vais juste vérifier si c'est bien parti, parce que ça serait dommage. Option. Euh, arrêt de la... Bon, parfait. Puis là, moi, je me vois plus. Fait que juste... OK, bon. Fait qu'on est deux. On est deux là. On est toutes prêtes. Oui. Quand t'enregistres, est-ce que tu peux couper tout ça? Ah oui, 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 oui. Je fais du... comme là, le début là, de ce que je suis en train de faire là, il sera pas là. Là. Quand je dis trop de niaiseries aussi, on peut les enlever. Non, je fais pas du montage entre, là, je suis pas rendue là dans moi je fais le montage du début puis la fin, là, tu sais, c'est comme d'accord, okay. Le entre, là, ce qu'on botche, mais c'est rare parce que, tu sais, c'est vraiment, on parle, c'est easy going. De toute façon, t'as commencé à en faire, là, des entrevues, j'imagine, là, t'en as-tu pas eu? Pas? Une petite mini-conférence l'autre fois. Oui. Pour parler de mon processus d'écriture. Oui. Oui, un petit peu. Sinon, pas tant encore. Ben, ça va venir. J'ai pas couru beaucoup après, je devrais dire, mais des fois, il faut que ça vienne de moi et que je pense un petit peu plus peut-être. Oui, mais comme là, tu as eu comme un beau boom à te donner pour ton livre, puis que là, tu sais, il est encore là. Tu sais, c'est ça, c'est comme l'adrénaline tombe, là, il y a comme tout un côté qui tombe après. Puis après ça, ben, tu sais, t'as ta réalité, là, de... Hein, c'est 5 ans? 4, c'est ça, 4, ouais. Ben, c'est une belle marmaille, là, tu sais. Fait que là, c'est vraiment le fun. Puis là, ben, ça, je l'avais dit, ça va se passer en 2 temps. De toute façon, je vais l'expliquer en début de l'entrevue, mais le volet plus vraiment contenu de ton livre, à qui ça s'adresse et pour qui, où ils peuvent se le procurer. Puis le volet 2, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de livres, puis qui aimeraient savoir comment toi tu t'es pris, comment c'était tes trucs. Et voilà. Fait qu'on est prête? Oui. Puis toi, Josée, tu travaillé comme éducatrice spécialisée de poste de mère au foyer. Ben oui, parce que je savais plus c'était quoi ton métier. Tu fais-tu encore ça ou t'es vraiment à plein temps encore chez toi? Chez moi, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler un petit peu ailleurs pour explorer qu'est-ce que j'aimerais faire. Oui. Mais j'ai pas retourné comme éducatrice, puis je suis pas certaine que c'est ça que je veux non plus. Là. OK, bon. Fait qu'à la limite, je n'ai pas besoin de le mentionner non plus nécessairement. Ça fait partie... Comment tu veux que je te présente, dans le fond, Josée, nouvelle auteure, ou éducatrice, c'est maman au foyer? Oui, c'est plus maman au foyer qu'éducatrice, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis éducatrice. Perfect. Bon. Fait qu'on va se lancer comme ça. Moi, j'aime ça au bout. En plus, le fait que tu as la réalité d'avoir les 4 enfants puis que tu as réussi à écrire un livre, c'est merveilleux. Ça va être rempli d'outils. Fait que je me lance. Tant mieux, je vais aller me moucher. Là. J'ai comme, je me sens la mort au nez. Là, désolée. Puis là, je suis comme, ben là, ça va être désagréable. Bon. On l'a l'avoir, là. Il me semble que je me sens mieux. Les 4 enfants accordés sur le divan. Oh, cute! Ah oui, c'est ça, hein, toi, t'es là. J'ai dit, là, je vais louer un film. Faut... So cute! Là, je voulais pas les voir arriver dans la porte de mon bureau puis qu'ils se chicanent, puis là. Trop cute! Bon, fait qu'on va commencer ça, justement, si tu veux retrouver ta marmaille. Ah, moi, c'est tout le temps pour le début, là, tu vois, des fois, je recommence 2 fois, mais c'est rare, je recommence plus que 3 fois. Alors, un beau bonjour. Ben, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver, de vous présenter une nouvelle auteure, une maman au foyer de 4 enfants. Puis justement, à l'heure actuelle, elle nous offre de son précieux temps et ses 4 enfants sont en moment sur le divan en train d'écouter un film. Ah non, attends, je vais pas commencer avec ça. Je trouvais ça juste cute, mais ça fit pas. OK, tu vois, c'était tout le temps ça. Moi, le stress du début, tu sais, autant je suis facile, mais j'ai un trac, moi, dans le début. Après ça, ça va bien. Tout va bien aller. Hein? Je te comprends. Tu me comprends? T'es-tu stressée, toi? Oui. Je suis jeune. Non, pas en tout. T'es toute belle, là. Vraiment, ça va bien aller, tu vois. Oh oui, ça va bien aller. Oui. Alors, un beau bonjour. Aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir de vous présenter Josée Mercier avec son livre qui vient tout fraîchement de sortir, qui est Je suis vivante. Comment aurais-je pu l'oublier?
Alors, vous savez que dans mes entrevues, pour ceux qui les suivent, ben, il y a 2 volets. Le premier volet que Josée, elle est là pour nous raconter le contenu, à qui ça s'adresse, un beau livre à offrir en cadeau, Noël qui s'en vient. Mais c'est sûr que la vidéo, peut-être que vous l'écoutez en plein été, mais ça peut être pour le Noël d'après, comme ça peut être pour un cadeau à quelqu'un. Parce que je suis vivante, comment aurais-je pu l'oublier? J'ai hâte que tu nous en parles plus, mais j'ai commencé à le lire et je le dévore déjà. Et puis, le deuxième volet, c'est pour ceux qui voudraient écrire un livre, qui rêvent d'écrire un livre, comme, tu sais, on a tout le temps, j'aimerais ça un jour écrire un livre, ben, vous voyez que des fois, on va se dire, ben, j'ai pas le temps, ben, je travaille, j'ai des enfants. Ben, Josée, aujourd'hui, là, elle a 4 enfants. Puis elle a réussi à rédiger son livre, à le publier, à le mettre de l'avant. Donc, elle va nous donner comment elle a fait à travers son quotidien, la vaisselle, le brouhaha des enfants, les devoirs, les commissions, les ci, les ça, pour arriver au bout de son projet de rêve. Alors, un beau bonjour, Josée. Merci d'être avec nous. Bonjour, Jenny. Belle. Merci. Merci pour cette entrevue. Ça me fait tellement plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça fait un bout qu'on se connaît. Ben oui, puis tu matches avec ton décor. T'es vraiment un soleil. Puis là, raconte-nous un peu le sujet de ton livre « Je suis vivante, comment aurais-je pu l'oublier? » Oui, mon livre, le sujet, c'est... je vais le tenir dans mes bras. Oui. Mon livre, le sujet vraiment, ça parle de mon histoire, d'une histoire d'épuisement. Je suis maman à la maison de 4 enfants. Mon conjoint travaille sur une ferme, il est en milieu agricole, il est propriétaire. Puis j'ai voulu être superwoman, puis faire la femme parfaite et la maman parfaite. J'ai oublié qui j'étais, j'ai oublié mes besoins. Alors, mon livre, c'est le récit de tout mon l'oubli de moi, et tout le récit de la vie aussi, mes prises de conscience, mon cheminement, puis mes petits outils, mes plus grands, pour m'aider à passer au travers l'épuisement. J'ai réalisé en cours de route que ce livre-là, je l'appelle mon livre thérapie. Parce que je me suis rendu compte en l'écrivant que j'en étais peut-être pas tout à fait sortie encore d'épuisement quand je l'ai écrit. Wow! Alors, c'est ça. Il y en a beaucoup que ça leur fait ça quand ils se mettent à l'écriture, qui racontent leur vie, qui racontent ce qu'ils ont. Puis là, le fait de partager des outils, bien, il y a des prises de conscience qui se fait, il y a tout un cheminement. Il y en a même qu'il faut qu'ils arrêtent. Il y en a même qu'il faut qu'en cours de processus d'écriture, qu'ils arrêtent complètement d'écrire parce que c'est trop difficile, trop douloureux, trop... ils ne se rendaient pas compte que c'était encore tout là aussi vivant, tu sais, avant de plonger complètement à travers l'écriture du livre. Puis c'est tellement bon dans notre société parce que combien de personnes se veulent Superwoman, Superman, avec tout ce quotidien-là. Fait que j'imagine dans ton livre, moi j'ai commencé le début, fait que c'est sûr que j'ai pas encore toute la fin, là, je suis rendue à la page 37. Là. Mais il y a des outils que tu donnes à travers ça pour que les gens puissent s'aider et s'accompagner dans leur vie pour pas vivre d'épuisement. Oui, mais c'est des outils simples pour en ressortir. Oui. Pour, moi, j'appelle ça, c'est comme un choix. C'est comme choisir de vivre tout à coup. Alors, quand on choisit de vivre, ben, il y a des choses, si je me sens victime dans une situation, j'essaie de la transformer justement pour que ça fasse du sens pour moi. Ça, c'est bon parce qu'on connaît tout quelqu'un autour de nous qui est justement en épuisement, en dépression, en burn-out, qui est un peu dans le fond, qui a de la misère à se ragripper, là, à dire « OK, je suis en pleine vie, puis moi, je viens juste de passer mon épisode. J'ai été 2 ans là, assez... Puis justement, ton titre m'interpellait par rapport à ça, parce que je me dis « Wow, c'est vrai que dans des moments creux, on oublie qu'on est vivant, on dirait que c'est toute une montagne. Puis de réapprendre à vivre, c'est quelque chose. De réapprendre à faire des petits pas pour soi-même, l'amour de soi, d'être vigilante. My God, que c'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir. C'est facile dans la routine de se reperdre. Parce que la vie, je trouve qu'elle va vite. Puis là, on fait des actions, mais on ne se rappelle plus pourquoi on les fait des fois. Quand on se rappelle pourquoi on fait tel geste ou telle action, mais
OK, là, ça nous ramène, puis on peut décider si ça fait encore du sens de le faire. Oui. C'est comme des remises à question à faire de temps en temps. Là. C'est bon, ça. Fait que là, les gens qui veulent se procurer, parce que toi, tu es édité avec une belle maison d'édition, édition ML. C'est comment on dit? GML. GML. Ouais. Ah, ben oui, excuse. GML, oui. Oui. Puis, fait que les gens peuvent se le procurer en librairie. Oui, pour se procurer mon livre, oui. Il y a diverses façons. Il y a sur le site d'éditiongml.ca. Oui. Eux, il y a un palier, puis on peut faire des achats. Ils ont plusieurs autres beaux livres aussi. Ah, super! Des fois, ça vaut la peine. Moi, je dirais plutôt ça vaut la joie. Oui. Ça vaut la joie d'aller voir le site. Oui. Puis, il y a mon livre, mais il y a d'autres beaux livres aussi. Je suis aussi disponible sur commande chez Archambault et Renaud-Bré. Puis, j'ai ma page Facebook auteur. Oui. C'est les José Mercier, auteur. Oui. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent s'arranger avec moi, j'ai pas de problème non plus. Puis en plus, ils peuvent avoir une dédicace. Hein? Les gens peuvent avoir une dédicace dans ce moment-là. En plus, pour avoir une dédicace, c'est ça. Fait que comme ça, les gens peuvent se le procurer. Puis, ce détail combien? Je pense non, c'était 19,95 hein? C'est 19,95 ouais, c'est ça. Moi, j'avais acheté dans un salon du livre aussi. Fait que l'éditeur GML est là. Fait qu'à ce moment-là, j'imagine qu'il va faire pas mal tous les salons du livre. En tout cas, moi, je l'ai récupéré à Dieppe. J'étais bien contente de le voir en place. Je suis supposée d'aller à Edmundston. Ah, toi, tu vas-tu y aller à Edmundston ou le livre, tu dis? Moi, je devrais y aller aussi. Oui! Hey, moi, en tout cas, je pourrais aussi. Mais en tout cas, c'est au mois de février-mars à Edmundston. Avril, je crois. Ouais. Avril, oui. OK. Ah, ben, ça se peut qu'on se voit. Ça se peut. La maison d'édition a plusieurs auteurs au Nouveau-Brunswick. Oui. C'est pour ça qu'elle fait les salons là-bas aussi. C'est une maison d'édition indépendante. Fait qu'elle trouve des fois que pour le salon de Québec ou Montréal, c'est beaucoup de frais. Oui. Ah, puis c'est des gros salons, là, effectivement. Oui, c'est ça. Puis Edmundston, c'est un très beau salon. Moi, j'avais bien aimé d'aller à Edmundston. Donc, dernière petite chose que tu voudrais peut-être dire, à qui ça s'adresse ou à qui le livre, dans le fond, pourrait interpeller? Ça peut s'adresser à plusieurs personnes, je crois. Oui. C'est sûr que c'est une histoire de maman à la maison. Fait que c'est sûr que les mamans, ils se reconnaissent là-dedans. Les mamans au foyer, mais les autres mamans aussi, parce que parfois je parle de culpabilité. Oui. Je parle que je suis marabout. Je parle de mon quotidien de maman aussi. Fait qu'il y a quand même plusieurs mamans qui peuvent se reconnaître. Mais aussi, il y a des femmes, je dis beaucoup femmes, peut-être que ça peut s'adresser aussi à des hommes, mais des femmes qui continuent de s'oublier. Il y a des gens qui m'ont fait des témoignages qui, ça a fait un petit peu un déclic en eux en voulant dire « Ah, OK, tu m'oublies encore. » Faut que je pense à moi. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont épuisés, mais des fois, il y a quand même une surcharge mentale, puis ils ont de misère à dire non, à poser leurs limites. Ah ben ça c'est bon. Fait qu'à partir de là, pour tous ces gens, ben, vous savez où vous procurez le livre. Puis pour ceux qui voudraient, on va passer à la deuxième partie. Fait que ceux qui veulent se lancer à l'écriture d'un livre, là, on va découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui a poussé Josée à écrire? Elle a-tu eu le syndrome de la page blanche? Elle a-tu eu des doutes? Elle a-tu eu des moments où ça allait plus? Puis comment elle a contacté son éditeur? Parce qu'elle a eu le bonheur de recevoir des oui. Est-ce qu'elle a reçu des non? On va tout découvrir ça dans la deuxième partie l'entrevue. Fait que premièrement, ça fait-tu longtemps que tu rêves? Parce que souvent, il y en a, c'est ça. J'en ai des entrevues, c'est comme le monde, ils ont eu l'idée, ils ont commencé à écrire, mais il y en a que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils rêvent d'écrire un livre. Mais toi, ça fait comment longtemps que ce rêve-là est en toi? Assez longtemps. Assez longtemps. Très longtemps. J'étais jeune, j'écrivais déjà beaucoup. Quand même. Surtout des poèmes quand j'étais jeune. OK. Puis quand j'avais à rédiger des textes, j'avais pas de difficulté, ça allait bien. Ben, ça paraît. Je peux le dire tout de suite, là. Ça paraît. Oui. J'ai vieilli. Oui. Puis, il s'est passé... J'ai comme arrêté peut-être d'écrire, mais pas tant quand même. J'écrivais toujours des pensées, des petits mots, comment je vivais ma journée, ou des fois plus quand c'était difficile, mais aussi quand ça allait bien. Puis, ça a commencé comme ça.
j'écrivais des fois mes rêves, puis que je faisais durant la nuit. Fait que j'écrivais quand même beaucoup. Oui. Puis, mais il y a quelqu'un qui a réveillé mon rêve d'écrire un livre. C'est toi, Jannick! Ah ben, non. C'est toi, Jannick! Parce que je me souviens même plus où je t'ai découvert. Oui. Mais j'avais vu que tu avais offert à ce moment-là le livre Oui, mais si j'osais en version électronique, je crois. Ça se peut. En tout cas, je l'avais lu. Oui. Puis là, tu parlais de l'écriture aussi, puis nos petites voix, oui, puis le fameux mais. Oui, mais. Les barrières qu'on se met nous-mêmes. Oui. Les barrières qu'on se met nous-mêmes. Puis une fois, tu avais écrit ou tu avais dit, je me souviens plus si c'est dans le livre ou tu l'avais écrit ailleurs, oui. que toi, là, tu avais fait un livre alors que tu avais quand même des difficultés en français. Énorme. Et tu disais, ben, quand on a un rêve, ben, il y a toujours moyen d'aller chercher de l'aide pour le réaliser. Là, je me suis dit, ben, si Jannick Lausier écrit un livre, moi aussi, ça l'a comme réveillé ce rêve-là qui était en moi. Puis peut-être plusieurs autres rêves puisque je m'oubliais comme maman. Oui. Mais peut-être que là, ça l'a popé. Là, j'ai dit, ben, j'ai commencé. Puis là, tu as commencé à écrire. Puis quand tu as commencé à écrire, tu t'étais-tu donné comme un objectif, tu sais, de dire, OK, oui, je commence à écrire, je veux écrire mon livre, je veux le voir publié, je veux que ce soit dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois. Est-ce que tu t'étais donné un échéancier? Moi, j'ai dit, je commence maintenant. OK. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai dit, bon, moi, le jeudi, de 9h à midi, j'écris mon livre. OK. Je m'étais créé un espace. Oui. Bon, j'avais pas de bureau à ce moment-là. J'allais dans le sous-sol, j'avais une grande table, j'avais mon tableau. Je me suis installée là. J'avais eu quelques conseils de la formation pour s'auto-publier que tu avais offert. Puis, je m'étais installée. Puis, à 9h, j'étais prête. Je vais aller m'asseoir. Puis, je me souviendrai toujours de le premier jour que j'ai décidé d'écrire. Je me suis assise et j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire. Moi, j'avais pas de sujet là, quand j'ai commencé. J'avais juste le rêve d'en faire un. D'écrire un livre. J'adore. J'avais aucun sujet. Alors, là, tu te retrouves avec ta table, t'es là. Tu te retrouves avec toi, ta table. Est-ce que tu écrivais à la main ou tu écrivais à l'ordinateur? À la main. À la main, c'est vrai. Toi, tu écrivais à la main. J'écris à la main. Oui. Fait que j'ai commencé à écrire. OK, bon, ça y est, je commence. Je réalise mon rêve. J'écris. C'est sûr que j'écrivais, là. Oui. Mais tout à coup, je me suis rendu compte que je racontais mon histoire à partir du moment que j'ai rencontré mon conjoint, que j'ai eu des enfants. Et là, de semaine en semaine, là, il popait des sujets. Alors là, je les écrivais au tableau. J'écrivais mes idées au tableau. Et quand je descendais le jeudi matin à 9h, bien là, si j'avais pas trop d'inspiration pour faire le début, bien là, je regardais sur mon tableau s'il y a un thème qui m'inspirait. Alors, si le thème m'inspirait, bien, je disais, ça va être lui. Ça va être lui que je prends matin. Puis fait que finalement, ton livre, tu l'as pas nécessairement écrit chronologiquement, tu l'as écrit dans l'ordre, dans le désordre. Et tu vas le lire, tu vas voir, il est dans l'ordre puis dans le désordre. Ah! Mais c'est parfait comme ça. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Exactement. Puis de toute façon, c'est tout le temps justement quelque chose qu'on peut arranger après. De toute façon, tu te dis, il est dans l'ordre, dans le désordre, je suis certaine que ton éditeur, vous avez fait ça, qu'il y a tu veux dire qu'il y a une suite, que ça se fait bien, que le monde ne sont pas perdus à travers ça, mais dans ton processus d'écriture. Puis, est-ce que tu as eu face à, justement, quelques petits doutes quand tu t'es mis certains matins à écrire? Est-ce qu'il y a eu des moments avant qu'il soit publié que tu as douté? Oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr que moi, je l'ai écrit en à peu près 7 mois. Ah oui, c'est ça. C'est pas long, c'est bien. Oui. Le jeudi de 9h à midi, parfois, j'avais pas d'inspiration, mais je me donnais quand même le rendez-vous. Oui. J'étais là. Oui. Des fois, j'attendais qu'il montre quelque chose parce que
où je gribouillais, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui voulait émerger. Puis des fois, il y a des journées que c'était plus lourd. Dans ce temps-là, des fois, au bout de 45 minutes, 1 heure d'écriture, je prenais une pause. J'avais besoin de pause, souvent au bout d'1 heure 30, mais des fois avant aussi. Oui. Puis si après mes pauses, ça ne fonctionnait pas plus, des fois, je me donnais le droit de faire autre chose. Là. OK, mais au moins, tu étais là à tous les jeudis, pratiquement religieusement, pendant 7 mois, fidèle au poste à rédiger. Puis toi, plus ça avance, c'est motivant aussi. Ben oui. Ah, ça doit. Puis dans le fond, le fait d'être dans ta réalité d'une maman avec tes 4 enfants, toi, vu qu'ils étaient tous partis, j'imagine, à l'école ou à la garderie, c'était un moment où tu étais disposée, il n'y avait pas un enfant qui allait arriver et tout pour perturber ton inspiration. Oui. C'est ça, c'est un temps pour moi aussi. Oui. Puis est-ce que tu écrivais à d'autres moments que ça? Est-ce que des fois, ça te manquait durant la semaine, tu avais comme une inspiration, puis ça avait le goût d'écrire, ou c'était vraiment que ces moments-là? Non, parfois, il y a des textes que quand j'allais dans la forêt, oui. Moi, j'aime beaucoup la nature. Quand j'allais dans la forêt, j'amenais toujours mon calepin puis mon crayon. Puis s'il y a quelque chose qui émergeait, fait qu'il y a des textes qui viennent de la forêt ou au retour de la forêt, là, j'avais quelque chose, j'allais l'écrire. Mais dans ma réalité de maman, des fois, c'était difficile à mon retour. Fait que j'étais mieux de l'écrire avant de rentrer dans la maison. Je pense que c'est d'aller une couple de fois dans les cafés aussi, hein? Oui, parce qu'à un moment donné, dans mon sous-sol, pas fini, ça commençait à être moins inspirant. Oui. Alors là, c'était comme mon rendez-vous dans un café, puis là, j'allais écrire. Là. Ouais. Puis là, je changeais de café de temps en temps aussi pour changer de la routine aussi. Là. Oui, l'envie qu'on adopte des cafés. Ma forêt. Oui. Moi, je suis comme ça. Moi, j'avais comme mes cafés que je vais tout le temps au même. J'aime, tu sais, comme on vient, là, que c'est mon petit endroit, là. Mais je vais 1 fois ou 2 fois semaine. J'aime tellement ça. On dirait que je deviens tellement productive, moi, quand je vais dans un café. Le bruit ambiant, le monde peuvent parler. Des fois, j'amène mes écouteurs aussi si jamais c'est trop dérangeant puis je me sens pas capable de me concentrer dans ma bulle. Ben, je vais mettre des écouteurs avec de la musique. Mais sinon, là, on entend la machine à café, les affaires steamées, la porte qui ouvre, le monde. On dirait que c'est tellement chaotique que ça me permet quand même de focusser. Fait que non, j'aime bien aller dans un rendez-vous avec soi-même. Tu penses pas à ta brassée de lavage, tu penses pas à ta cuisine, tu penses pas à ton ménage, t'es là, tu fermes tes choses, à tout te revient. Puis, est-ce que toi, tu étais déjà décidé dès le départ dans ta vision que tu allais contacter une maison d'édition ou tu avais la vision peut-être de publier? Comment tu voyais ça pour la publication, dans le fond, réel de ton livre? Moi, je rêvais d'être publiée par une maison d'édition. Oui. Et c'est ce que je racontais. Je l'ai écrit pendant 7 mois, mais après l'avoir écrit, j'ai plongé dans les peurs et les doutes pendant 1 an. Vraiment à remettre en question, OK, là, je parle de moi, là. Parce que vraiment, j'ai envie, j'avais pas peur pour les gens qui me connaissent peu et qui sont plus loin, j'avais peur pour ma famille. Oui, c'est tout le temps ça. Mes parents, les gens autour de moi, mes voisins, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser? J'avais très peur du jugement. Je me disais des fois, pour qui je me prends? Fait que ça m'a pris 1 an, moi. En tout cas, chacun notre rythme. Il y en a que le processus se fait vite, mais moi, il s'est fait à ma vitesse. Oui. Puis au bout d'1 an, là, j'ai dit, OK, je vais au moins le taper. Je l'avais écrit à la main. Oui. Fait que, là, j'avais juste mon ordinateur à la maison. Là, je me suis acheté un portable parce que ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas pour rester en avant du mur pour taper ça. Il y avait à peu près 36 000 mots à ce moment-là. Fait que là, je me suis mis des défis. Bon, OK, cette semaine, j'en fais 5 000. Ah, c'est bon, ça. Puis, où j'en disais 2 000. Aussitôt que 2 000 étaient faits, ben là, je me remettais un défi pour plus de mots. Fait que c'est comme ça que j'ai fini de le taper. Je l'ai tapé durant l'été, pendant que les enfants étaient à la maison. Ça me donnait comme quelques minutes pour moi, pour travailler sur mes projets. Fait que c'est une bonne façon d'aménager les choses. Les autres, ils savaient que tu étais en mode, OK, maman, elle est en mode rédaction, jouer, je suis disponible après pour vous autres. Puis même des fois, ils pouvaient être proches quand même. Oui. J'étais quand même. Les enfants, ils ne nous demandent pas à toutes les minutes non plus, là. Non, exactement.
Puis ça reste que c'est pas un travail non plus tant d'inspiration, c'est une retranscription de ce qui est là. Fait que c'est moins genre, OK, on se fait déranger dans notre inspiration du moment du flow, là, tu sais. C'est facile de se récupérer puis de dire, OK, je t'ai rendu là, maintenant je continue. Oui, c'est ça. Fait que, c'est courageux parce que moi, je sais pas comment est-ce que. Parce que ça doit être quand même quelque chose. Peut-être t'avais-tu un cahier qui s'ouvrait bien, c'est niaiseux à dire, là, mais comme tu sais, pour que tu vois où est-ce que t'es rendu, le retranscrire, c'est. Oui, c'était tout écrit dans le même cahier. Oui. J'avais quelques textes qui étaient sur d'autres feuilles, là. Oui, mais sinon, il s'ouvrait bien, j'imagine, comme tu étais capable de le mettre à plat. Parce que, tu sais, des fois, il y a des cahiers qu'on écrit dans des journaux que la reliure fait en sorte qu'on peut pas le mettre à plat. Est-ce qu'il était bien? Non, pas tant, finalement. Non! Oui, parce que sinon, ça doit être comme encombrant, comme, tu sais, t'as le cahier qui est là, qui va tomber, qui va flipper. Tu sais, je pense que c'est quelque chose à peut-être à faire attention si jamais vous êtes quelqu'un qui aimait écrire à la main, d'avoir son cahier boudiné. Fait que là, c'est facile de le mettre après ça. Même, ils vendent des présentoirs un peu, là, où tu peux même trouver un petit chevalet, quelque chose comme ça. Puis tu peux l'avoir devant toi, puis j'imagine souligner. Parce que moi, j'ai jamais retranscrit, j'écrivais directement, là, fait que c'est un autre processus. Fait que toi, t'aimais mieux écrire à la main que te lancer directement. Oui. Ouais. Ça vient de mon cœur. Oui, j'ai dit ça. Hein, mais c'est parfait, justement. C'est le fun d'avoir un. Tu sais, chaque personne est unique et différente. Fait que de ne pas s'arrêter. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah ouais, mais moi, j'aime mieux l'écrire à la main. Je suis pas capable. Quand j'arrive devant l'ordinateur, je fige. Tu vois, dernièrement, il y en a une qui m'a contactée. Puis c'est ça, la vie, le dilemme de. J'arrive devant l'ordinateur, je fige, je sais pas quoi faire. On dirait que ça marche plus. C'est comme, ben, regarde, ça peut être possible de juste écrire à la main, justement, puis de te laisser, puis après ça, le retranscrire. Ou des fois, si la personne ne veut pas le faire, mais que la typographie est quand même bien, il y a du monde qui peut tu peux engager quelqu'un pour le retranscrire pour toi. Ça peut être une option aussi pour quelqu'un qui veut. Là. Moi, le truc que je dirais, c'est de, quand on écrit un bout, de le retranscrire dans la même semaine. Alors, à la fin de toute ta rédaction, mais tu n'as pas un grand bout à faire. À refaire. Ouais. Ah, c'est bon. C'est plus frais aussi dans ta mémoire, fait que c'est jamais que tu as mal écrit, parce que moi, ça m'arrive là, des fois que j'écris vraiment mal. Ben là, au moins, ça fait pas tellement longtemps que tu l'as écrit, puis ça pourrait être plus facile à repérer. Fait qu'à partir de là, cet été-là que tu as retranscrit, tu n'avais pas encore contacté une maison d'édition. Là, tu le retapais pour ça. Fait qu'à partir de là, comment tu as fait ta sélection? Est-ce que tu as juste fait une demande à une maison d'édition ou tu as envoyé ton manuscrit à plusieurs maisons d'édition? OK. J'ai une maison seulement. Wow! Un sur un. C'est vraiment. Moi, des fois, c'est pas la maison que je convoitais nécessairement. J'avais vraiment en tête telle maison d'édition. Oui. Mais tout à coup, j'ai eu par message privé sur Facebook une amie d'une de mes tantes qui disait, si tu es intéressée, je connais une maison d'édition. Alors là, j'ai contacté. J'ai dit, bien oui, je suis intéressée, oui. Puis là, elle m'a dit, bien, appelle-la, la dame de maison d'édition, elle s'appelle Gisèle. Elle dit, appelle-la. Puis moi, ce qui m'a marqué par cette maison d'édition-là, bien, elle était indépendante, tout d'abord, mais aussi, elle était à 20 minutes de chez moi en campagne. Wow! J'avais déjà habité dans ce village-là sans savoir qu'il y avait une maison d'édition. Fait que là, ça a comme fait, oh, je pense que c'est la bonne. Ça, c'est une question d'intuition, mais je dis oui. Oui, ça a résonné. J'ai appelé. Ça a résonné, dans le fond, ça a résonné. Oui, ça a résonné. Ouais. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit, vois-moi là, je vais te le dire, moi, s'il est prêt. Moi, ça faisait quand même quelques mois que je retravaillais mes textes, je l'avais fait lire à des gens. Puis là, j'hésitais toujours à l'envoyer par l'envoyer. Mais elle dit, moi, je vais te le dire s'il est correct ou pas. Je dis, ah, OK. Mais c'est quand même, c'est le fun de se faire dire ça, mais en même temps, c'est challengeant, c'est de dire, tu sais, est-ce que je vais... Oui. On a peur, on a peur du résultat. T'sais, on veut le résultat positif, mais on ne voudrait pas que ça revienne de l'autre sens. Oui. Fait que j'ai envoyé le 21 décembre. Fait que là, j'ai dit, OK, je lâche prise durant les fêtes. Oui. 21 décembre l'année passée. Wow. Puis, à la fin janvier, déjà, j'avais des nouvelles. Elle m'a dit oui. Elle m'a rencontrée. Wow. Là, je capotais.
mais on dirait que je ne le croyais pas trop. Elle dit oui, mais il y a un travail à faire. Elle dit, tu viendras me voir, je vais t'en parler. Là, c'était tout un travail de réécriture. Quand c'est ton premier livre, moi, c'était mon premier livre, j'avais aucune idée. Je pensais que c'était le correcteur, le réviseur. Je ne savais pas quoi faire. C'est la parfait. vérité. Oui. C'est ça. C'était pas clair pour moi ce que j'avais à faire. Mais là, on m'a tout montré. Ça, je l'ai vraiment Puis choyé. les trucs que tu as montrés, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu peux nous révéler, tu sais, dans le sens où, comme dans ton processus d'écriture, qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce que tu as beaucoup retravaillé? Mais moi, je l'ai réécrit comme, je dirais presque au complet. C'est juste, des fois, on utilise souvent les mêmes mots. Oui. Vouloir, pouvoir, les verbes. Alors là, c'était tout enrichir. Chaque mot. Moi, je ne savais pas nécessairement. Mais là, trouver des synonymes, éviter les répétitions. Des fois, je dis, j'avais un exemple l'autre fois, là, je ne l'ai pas. Okay, mais en tout cas, si ça revient, je le dirai, là. Oui. Tu sais, des fois, je pense que j'étais fatiguée, exemple. Oui. Je pouvais juste dire j'étais fatiguée. Moi, je pense que. Oui. Je commence à je pense que, je crois que, au lieu de dire j'étais épuisée, là. Oui. C'est plus court, plus précis, puis en même temps, on dirait que plus. Oui, ça l'enlève les fions-fions de trop, là. Oui, elle m'a montré beaucoup les tournures de phrases aussi pour que ça coule bien aussi pendant qu'on l'écrit. Puis ça, quand est-ce que tu as su ça, puis qu'il fallait que tu reprennes ton livre après que tu l'avais, 1, écrit à la main, 2, retapé, 3, est-ce que tu as eu comme un moment de découragement ou tu étais enthousiaste à ça? J'étais enthousiaste parce que là, je savais que j'allais être publiée. Oui. J'étais enthousiaste. Oui. C'est sûr que les premières semaines, je me suis vraiment cassé la tête. C'était très difficile pour moi de le faire. Oui. Parce que là, ça me demandait beaucoup de concentration, beaucoup. Oui. Mais au fil des semaines, ben là, ça devenait plus facile, plus fluide. Puis encore là, j'ai plusieurs petits chapitres dans mon livre, j'en ai 50. Là. Oui. Fait que je me mettais un défi de faire, disons, 5 chapitres par semaine ou 3 chapitres. Je crois qu'au départ, j'avais dit 3 parce que je souhaitais terminer avant la fin de l'année scolaire cette année-là. Oui. Fait que j'ai réussi. Tu as réussi en plus. Fait que tu t'es mis un échéancier que tu as réussi. Fait que c'est juste pour dire justement aux gens, comme moi, quand j'avais écrit mon deuxième livre en une semaine, c'est sûr que j'étais dans un espace, un contexte paradisiaque. Oui. Je veux dire, j'étais sur un fil d'une montagne dans un centre de santé, la bouffe inclus, sauna, piscine. J'étais vraiment dans un contexte qui faisait en sorte que j'ai pu plonger 8 heures par jour pratiquement à l'écriture, mais ça m'a pris 3 fois plus de temps à réviser que la rédaction. Fait que juste pour dire comme aux gens, comment c'est important que cette étape-là, elle n'est pas négligeable, puis elle demande du temps. C'est pas juste d'écrire, puis après ça, bing bang, c'est fini. Me relire, me réécouter, regarder, retransformer. Ça m'a pris 3 fois plus de temps que l'écriture même, parce que j'ai tout noté. C'est un peu ce que je partage dans la formation, là, qui va être ajouté, mais tout ce script-là pour que les gens qui veulent savoir un peu comment je m'y prenais, ben ça en fait partie. Là. Mais... C'est vrai que ça prend 3 fois plus de temps, c'est vrai. Oui. Puis, fait que là, tu as eu ton super oui. Après ça a été quoi l'étape? J'imagine que tu as voulu organiser un lancement de livre, parce que tu as eu un beau lancement. Oui, bien, à la fin, quand j'ai tout terminé, c'est parti chez le reviseur. Puis là, j'avais la graphiste qui te proposait ma page couverture. Moi, j'acceptais, je refusais, je disais qu'est-ce que j'en pensais. Mais moi, j'accepte rapidement. Puis quand j'ai vu le muguet, puis elle m'a dit si ça veut dire le retour du bonheur, ben moi, ça me parlait. Puis le mot vivante en bleu, puis moi, ça me parlait. Oui. Je trouvais que c'était simple. Fait que j'ai comme dit oui tout de suite. Puis après, ben, l'étape suivante, c'est vraiment de relire mon texte, mon livre en entier, une fois qu'il est mis en page, pour accepter ou pas. Oui. Pour accepter ou pas qu'il soit
avant de passer à l'impression aussi. Oui, il y a des étapes. Puis, pour l'organisation de ton lancement, est-ce que c'est toi qui t'es occupé ou c'est ton éditeur? Comment ça fonctionnait de ton côté? OK. De mon côté, c'est moi qui l'organisais. Oui. J'ai choisi une date. Je l'avais choisie, ça vient de passer, c'était le 15 octobre. Oui. J'ai choisi cette date-là parce que là, durant l'été, j'avais les enfants avec moi aussi. Puis je voulais être sûre que dans les délais, sans savoir moi à quelle vitesse j'irais aussi dans mon processus, j'ai mis le 15 octobre. Finalement, ça aurait pu être avant. C'est correct. J'étais prête avant. Oui. C'est mieux dans ce sens-là que dans le sens inverse. Hein? C'est mieux dans ce sens-là que dans le sens inverse. Oui, c'est ça. Fait que c'est moi qui l'organisais. C'était elle qui fournissait les cartons d'invitation. Fait que j'ai posté par la poste des invitations. J'ai trouvé les adresses. J'ai trouvé l'endroit où je voulais le faire. J'ai déposté à des gens. Ça l'a bien répondu. Est-ce que ça répond bien comme ça aussi par, disons, Facebook ou par courriel? J'ai aucune idée. Oui. Mais là, on était 150. Oh! Wow! Wow! Ah, c'est un vrai... Oh mon Dieu, tiens, là, il va pogner une débat. Wow! Oui, ça a vraiment répondu. Puis lors du lancement, c'est la maison d'édition, elle était là, Madame Gisèle. Oui. Madame Gisèle Marcoux. Elle était là. C'est elle qui s'occupait d'entrer l'argent aussi. Okay. Qui s'occupait de la caisse. Alors moi, je dédicaçais tout simplement. J'avais pas eu beaucoup de temps pour d'autres choses. Non, ça... J'ai pas eu le temps de voir tout ce beau monde-là, sauf le temps de la dédicace. Quand je les regardais pendant que je parlais aussi, là. C'est vraiment... Je sais que ça avait été un beau lancement, mais je me souvenais pas que ça avait été autant... Wow! Fait que, puis toi, c'est ça. Fait que oui, tu avais fait de la promotion sur Facebook, mais tu avais fait, comme tu dis, tu avais choisi des personnes que tu connaissais, que tu voulais inviter, puis tu as envoyé spécialement des invitations par la poste. Oui, combien tu en as envoyé des invitations par la poste, curieusement? Combien? Oui. En tout, proche 150 aussi. Ah oui? Wow! Fait que tu vois, c'est un investissement. Oui, puis c'est un investissement parce que c'est comme chaque thème qui décolle, chaque carton et tout. Mais ça reste que ça a eu un impact positif parce que c'est vrai que ça se démarque. Parce qu'aujourd'hui, avec, comme tu dis, avec Facebook, les infolettes, on en reçoit tellement que le monde, c'est un peu... puis là, tout d'un coup, ouf, ils reçoivent ça spécialement. C'est comme personnalisé, hein? Oui. C'est comme, voir moi aussi, c'est pas un appel à tous. Oui. En tout cas, ça a bien fonctionné pour moi, là. Est-ce que tu as écrit individuellement pour chaque personne? Est-ce que tu as écrit quelque chose d'individuel pour chaque personne? Non. Ben, l'invitation, c'est comme la maison d'édition qui les invitait. Oui. Et moi, mon nom n'était pas nécessairement dessus, à part mon livre, là. Oui. Mais j'ai décidé d'envoyer aussi un petit message que j'avais fait imprimer qui disait que je serais honorée de leur présence. Puis avec signer mon nom avec un petit papier jaune. Ah, ben oui, c'est ta couleur. Puis aussi, qui demandait de confirmer si c'était possible. Pour Ah! avoir quand même une idée. C'est bon, ça. C'est embêtant pour la salle. Oui. Oui. Ah, très bonne idée. Puis là, si tu avais comme 2 conseils là, primordiaux que tu voudrais absolument que toute personne qui veut se lancer à l'écriture d'un livre, ça serait quoi que tu aurais le goût de leur dire pour leur aventure? Premier conseil, oui. Commencer. C'est bon, ça. Oui. C'est dans l'horaire pour le faire. Oui. Si on ne place pas de temps, on n'a pas le temps. On trouve toutes sortes d'autres défaites. Là. En tout cas, moi, si je n'avais pas placé du temps dans mon horaire à différentes étapes du processus, je pense que je ne l'aurais pas écrit. Oui. Oui. Puis le deuxième conseil, je crois que c'est d'écrire sans se censurer. Parce que des fois, on écrit, puis là, on dit « Oh non, c'est pas correct. » Non, je fais juste... En tout cas, dans mon cas, j'ai écrit, puis après, j'ai relu, puis là, après, ça fait « Oh non, ça, je veux pas dire ça. » Ou « Ah oui, ça, c'est bon. » Puis, ou ça, je vais le dire autrement parce que c'est pas clair. Mais ça, je l'ai fait vraiment à la fin du processus, même après l'avoir
même après l'avoir retranscrit sur Word. Là. Wow! Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon. Puis si tu avais une chose aussi que tu fais, peut-être que toi, tu referais différemment pour ton premier livre, mettons, là, avec ton parcours maintenant vécu, ça serait quoi que tu ferais différemment? Oh, j'avais pas pensé à ça. Tu fais quelque chose de différent? Je sais pas. Je sais pas. Je te laisse penser. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va monter. Est-ce que tu t'attendrais autant longtemps avant de contacter une maison d'édition? Est-ce que... Ah, ben là, c'est sûr que je vais avoir moins peur, hein? Oui. Peut-être que tu attendrais peut-être pas, mais ça a été parfait dans son processus, mais peut-être que tu aurais pu attendre 6 mois plutôt qu'un an. Puis maintenant aussi que je sais que j'ai quand même la révision au niveau des synonymes, de la syntaxe, de la formulation, mais c'est sûr, je le ferai avant de l'envoyer à une maison d'édition. Ouais. Je crois que d'autres maisons, là, c'est une petite maison indépendante, puis petite, quand même, à prendre l'expansion quand même. Oui. Mais je crois que l'avoir envoyé à une grande maison d'édition, je suis pas certaine. Je pense que ça il n'aurait peut-être pas passé. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'aurais eu l'appui non plus pour me dire oui, on prend, mais il y a ci, ça, je ne sais pas. Oui, parce qu'ils en reçoivent tellement qu'à un moment donné, eux autres, ils n'ont pas le choix de faire un certain tri. Puis même des fois, ils ont, comme mettons ma maison d'édition, ils ont à peu près, ils publient 60 de livres à peu près par année. 60-70 livres, mais tu sais, admettons, ils ont tant de volets qui ont 10 livres de ce thème-là, 10 livres de ce thème-là. Puis là, des fois, ils ont, tu sais, fait que là, ils reçoivent des thèmes qui sont similaires, mais là, ils en reçoivent trop, puis ils peuvent juste en apparaître 10 dans cette lignée-là. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, ça devient limite, là. Fait que oui, si c'est quelque chose que les gens peuvent faire avant de soigner leur français, d'aller chercher, de leur travailler, éviter les répétitions, d'aller chercher justement des synonymes pour varier, éviter les verbes je peux, nanana, je pense, les petits verbes qu'on utilise tout le temps dans le fond. Puis, il y a toujours moyen de trouver un correcteur ou une correctrice. Il y a tout le temps du monde dans la famille, des amis proches qui sont super tout le temps willing, intéressés de nous aider dans notre projet d'écriture. C'est souvent ouvert. Les gens font comme « Ah oui, moi je suis bonne en français, laisse-moi voir ». Sinon, ben, il y a encore des services de correction qui peuvent être possibles. S'il y en a qui veulent mon lien avec Charles Dubois, ben, qui est une perle, dans le fond, une perle de correction, qui a un vocabulaire extraordinaire, qui fait en sorte que les choses, ça peut être aussi, c'est une référence en tout cas que je vais faire haut la main, sans aucune retenue. T'as-tu travaillé avec lui un petit peu, c'est ça? J'avais demandé parce qu'à un moment, je voulais partir un blog que j'ai pas... Finalement, je me suis concentrée sur mon livre. Oui. Mais j'avais envoyé un texte qui m'avait révisé, puis il travaille très bien. Puis, est-ce qu'il va y avoir un prochain livre? Est-ce que tu es déjà dans cette pensée-là ou comment c'est pour toi de ce côté-là? Oui. C'est sûr que je veux écrire un autre livre. Il est commencé d'ailleurs. Ah, oui. Mais cette fois-là, moi j'aime ça les textes quand même courts, puis on lit une page de temps en temps, puis peu importe où, c'est pas trop grave, j'aime ça. Oui. Puis moi, puisque la nature m'inspire beaucoup, ben, je pense que ça peut être des inspirations de Dame Nature, où c'est pas tout à fait clair encore, mais quand elle m'inspire, j'écris ce qu'elle a à me dire. Peut-être ça pourrait être sur des cartes aussi. Puisque les textes sont pas tous très longs, là. Ah, ça, bon, c'est un beau rêve aussi, des cartes. Je ne fais pas les dessins moi-même. Ah ben, j'en connais une qui peut t'aider. Ah oui! Mais oui, totalement, ça peut être les cartes, là, ça... Puis est-ce que tu t'offres un temps? Est-ce que c'est la même structure que tu fais? Tu dis, OK, les jeudis, je vais en nature, nanana, ou c'est plus spontané, où tu t'es vraiment encore là, fait d'un bloc, là, je m'en vais en nature, je m'en vais m'inspirer, je vais écrire. Est-ce que tu as un bloc comme ça? C'est pas encore commencé. Okay. On dirait depuis mon lancement, il y a comme, on va appeler ça la relâche. Oui, c'est parfait, ça en prend. Et, tout ce que je veux n'est pas tout défini aussi. Oui. J'ai un peu de misère, moi, avec l'agenda, puis placer
t'as quand même été bonne. T'étais bonne, t'as fait tous les jeudis de 9 à midi. Quand même. Franchement, tu peux t'appuyer sur ça puis de le mettre, tu te dire, hey, j'ai réussi. Ça, je l'ai fait. Oui, c'est vrai. Je peux le refaire, tu sais, je peux le refaire à un autre. Je peux le refaire. Oui. Si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Oui, c'est ça. Exact. Fait qu'à un moment donné, tu vas le sentir, ça va être dans cet engagement-là, puis... Mais en tout cas, merci beaucoup. Fait que les gens qui veulent suivre Josée, c'est possible de la suivre sur Facebook. Je vais tout mettre les liens. Procurer son livre, vous avez des questions, elle est généreuse de son temps, je suis sûre, n'importe quand, vous faites un petit coucou, puis elle saura vous répondre. Et puis, ceux qui veulent aussi d'autres entrevues avec d'autres auteurs, sur mon YouTube, il y a une chaîne avec plusieurs entrevues et d'autres à venir, avec des auteurs de ma formation qui ont réussi leur parcours d'écriture, qui sont aboutis, qui ont accouché leur livre. Il va y en avoir aussi avec des auteurs connus. C'est des livres aussi variés, auteurs des biographies, des romans, des livres pour enfants, des suspens. Il y en a même une que c'est dans le côté plus osé de la sexualité, un roman érotique. Fait que, tu sais, il y a vraiment différents volets. Fait que vous pouvez retrouver plusieurs inspirations, dans le fond, si vous voulez vous lancer dans l'écriture de livres ou encore découvrir des auteurs d'ici, parce que c'est le fun, parce que les gens de la formation, la plupart, j'en ai quand même pas mal en Europe, mais la plupart du monde viennent du Québec, du Nouveau-Brunswick, des environs. Fait que c'est le fun aussi de découvrir des auteurs de par chez nous, puis d'encourager les auteurs de par chez nous. C'est ce que je favorise. Fait que ça fait des beaux cadeaux. Fait que merci de votre temps. J'espère que vous avez trouvé de la valeur puis du contenu. Merci, Josée, de t'être rendue disponible dans ta belle salle, toute jaune, ensoleillée, toute belle, puis merci, Joanie. toute pleine de conseils pour les auteurs qui veulent se lancer. Donc, c'est important. On commence maintenant. Oui, c'est ça. On commence. C'est merci bon. Beaucoup. Merci. À la prochaine. À bientôt. Je vais juste fermer le... Et voilà, c'est fait. T'as réussi, tu veux? Je l'ai eu! Tu l'as eu, on a eu ça, là. Arrête de l'enregistrer.